dans le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 18, du verset 1 au verset 6. Le prophète Jérémie, le chapitre 18, du verset 1 au verset 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, c'est un ordre, et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en reçut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Nous asseoir ce matin, nous allons parler de quoi? L'ordre. Nous allons obéir à l'ordre. Descends dans la maison du potier pour être transformé à l'image de Christ. Aïe. Amen. Voilà, je prends ça de l'ordre que le Seigneur Dieu a donné à son prophète. Au verset 2, il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Voyez, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'il devait lui dire à son prophète. Et ce qu'il devait lui dire, il devait le dire à partir d'une image. Et cette image se trouvait dans la maison du potier. Il devait parler à son prophète à partir d'une image. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, l'image qu'il devait utiliser pour lui parler ne se trouvait pas dans la maison du cordonnier. Donc, autrement, il aurait dit descends dans la maison du cordonnier. Voilà. Il ne se trouvait pas dans l'école théologique. Il a dit bon, descends à l'école théologique. Ok? Il ne se trouvait même pas dans le temple. Il n'a pas dit descends dans le temple. Dans le temple aussi, il y avait des images. Des images qui étaient les représentations du caractère de Dieu. Mais remarquez que, au lieu de dire à son prophète, normalement, il aurait dû dire au prophète, descends dans le temple, je vais te parler. Voilà. Parce que c'est là-bas, on se dit que c'est là-bas que se trouve le différent caractère de la personne de Dieu. Mais lui dit, descends dans la maison du potier. Là, je vais te faire entendre mes paroles. Amen. Et le potier, c'est qui? C'est un artisan ou aussi un ouvrier. Mais ce n'est pas un ouvrier qui, on va dire, comme les autres ouvriers. C'est un ouvrier qui a une particularité. Pourquoi on l'appelle potier? Parce qu'il y a en lui une intelligence. Il y a en lui une sagesse. Amen. Pour transformer la matière première qu'on appelle agile en poterie. Voilà, c'est ça, potier. T'as compris, non? Voilà, potier, là, c'est pas il est grand, il est court. Non, c'est pas comme ça. Où on dit charpentier. Où on dit coiffeur. C'est pas il est grand, il est court. Ça veut dire que le gars, là, il a en lui l'intelligence, la sagesse pour transformer les choses. Selon sa profession. Mais si on parle quoi? Du potier. Alléluia. Amen. Donc, lui, il a l'intelligence divine. L'intelligence vient de qui? Voilà, tu as dit ça vient d'un autre potier. Donc, on va remonter au premier potier, là. Tu vas voir que ça vient de Dieu. Parce que le premier potier, là, lui, il allait apprendre ça où? L'art de la poterie, là. Lui, il a appris ça où? Le premier maçon, là, lui, il a appris ça chez qui?
Le premier chanteur, là, lui, il a pris ça chez qui? Hein? Alléluia. Le premier qui a commencé à parler le français, là, lui, il a appris ça chez qui? Le premier qui a commencé à parler l'anglais, là, lui, il a appris ça chez qui? Hein? Le premier, tu vois, non? Si tu retournes au premier, là, tu vas voir que lui, il n'est pas allé dans l'école de quelqu'un. Il a reçu ça directement de l'intelligence, de la sagesse, notamment le potier. Alléluia. Donc, quand il est descendu dans la maison du potier, le verset dit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le tour, c'est, on va dire, l'instrument sous lequel le potier met l'argile et puis il tourne. Hein? Voilà, et puis il peut travailler l'argile, il n'est pas obligé de contourner, voilà, de tourner. Non, il tourne. Hein? Et puis là, il peut toucher toutes les parties de l'argile pour donner à l'argile la forme ou l'image qui est en lui. Hein? Parce que l'image qu'il veut donner à l'argile, là, l'image n'est pas dans l'argile. L'image est en lui. Amen. Alléluia. Donc, quand il est descendu, là, il a vu que le gars il est en train de travailler sur l'argile. Et le vase qu'il fit ne réussit pas. Jean 2, verset 4. Le vase qu'il fit ne réussit pas selon le jugement de qui ça n'a pas réussi. Ce n'est pas selon le jugement de Dieu. C'est selon le jugement du potier. Selon le jugement du potier, ce qu'il a en train de faire là, c'est pas ça. Parce que le potier, avant de réaliser une œuvre, a d'abord une image. C'est ça. Hein? C'est pareil pour tous les corps de métier, c'est pareil pour tous les artisans hein, qui sont des hommes ou des femmes qui donnent une seconde vie à la matière. Tu comprends ça, non? Voilà, ça c'est la matière. Il a donné une seconde vie. Ça, il donne une seconde vie. Les choses même sur lesquelles tu es assis là, lui il donne une seconde vie à la matière. Hein? Regarde, la première vie de la matière. La première vie de la matière, bon, c'est le caoutchouc là. Le caoutchouc, on ne s'assoit pas sur le caoutchouc. Hein, mon frère? Bon, pour qu'on puisse s'asseoir sur le caoutchouc, pour que ça devienne une chaise, il faut que ça passe dans la main de qui? Un artisan. Artisan. Intelligence. Bon, là, artisan, maintenant on dit intelligence, sagesse, pour donner une seconde vie à la matière. Maintenant, la matière devient maintenant utile aux besoins de l'homme. Tu as compris maintenant, non? Amen. Donc, ça n'a pas réussi. Et puis maintenant, comme ça n'a pas réussi, selon lui, c'est que lui, il appelle réussir. Là. Hein? Ah, sinon, toi, un profane, tu as dit que c'est bien. Mais lui, selon lui, ce n'est pas bien. Ce qu'il vient de faire, parce que quand il regarde, on va dire, cette poterie qu'il vient de faire, elle n'est pas conforme à l'image qui est en lui. C'est pas ça. Comme ça, il dit que ce n'est pas bon. Hein? Tu vois ça, non? Et puis on nous dit qu'il va refaire. Hein? Comme il arrive de l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Hein? Maintenant, il va lui parler. C'est-à-dire, voilà l'image qu'il voulait lui montrer là. Hein? Voilà. Et c'est aussi à partir de cette image-là que nous aussi, on va parler. Alléluia. Tu as compris, non, mon frère? Ce matin, on parle à partir d'une image. La Bible elle-même, elle est remplie d'images. Hein? Donc, c'est à partir de cette image qu'il va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, ne puisse pas agir envers vous comme ce potier. Hein, envers vous. Hein, c'est-à-dire envers toi et moi. Est-ce que je ne peux pas faire la même chose pour vous comme ce potier a fait de quoi? De la masse d'argile qui était en ses mains. Hein? Il dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Alléluia. Pourvu qu'on ne saute pas de sa main pour tomber. Hein? Pourvu qu'on ne quitte pas sa main pour aller dans la main de quelqu'un d'autre. Hein? Oui, parce qu'on peut faire ça. Hein? Si. On dit que non, il faut me laisser tranquille, je vais aller dans la main de quelqu'un d'autre.
Parce que ce que toi, tu veux faire là, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. La forme que tu veux donner là, moi, ça ne me plaît pas. Parce que lui, il est une agile intelligente. Il a une agile intelligence. Tu as compris ça, non? Donc, nous sommes un. Les hommes, c'est bien dit ici, nous sommes comparables à de l'agile. Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu forma, donc il lui donne une forme dans le premier potier. Hein? Ici, là, c'est poterie. Hein? C'est ça, non? Ouais, puisqu'il a pris la terre. Alléluia. Mais la terre qui était déjà une création, il n'a pas inventé cette terre. Ou bien il n'a pas créé une autre terre. Hein? Voilà, la terre qu'il avait déjà créée là. C'est cette terre-là maintenant qu'il va prendre pour lui donner une forme. Hein? Pour que ce soit ta forme et ma forme. Alléluia. Amen. Sinon, autrement, l'homme serait quoi? Un être invisible. Il serait un esprit. Il serait un esprit. On ne peut pas le voir. Et lui-même, ce qu'il peut toucher, il peut s'asseoir sur une chaise. Il ne peut pas s'asseoir. Pour s'asseoir, il faut qu'il ait une forme. Hein? Visible. Alléluia. Amen et amen. Donc, si nous sommes, ce qu'il est en train de montrer ici à son prophète, nous sommes l'asile. Amen. Lui, il est le potier. Voilà. Amen. Tu as compris ça de mon frère, ma soeur? Donc, étant considéré que nous sommes de l'argile, et lui le potier, nous ne devons pas descendre dans n'importe quelle maison. C'est ça que nous allons parler. Hein? Lui aussi, il a sa maison. Voilà, il a sa maison. Hein? Voilà, hein? Voilà, Dieu n'est pas partout. C'est le menteur qui t'a dit que Dieu est partout. Là. Moi, je ne sais pas s'il connaît la Bible. Hein? Mais Dieu n'est pas partout. Voilà, Dieu est dans un endroit. Dans une maison. Alléluia. Dans le potier, là, hein, il a dit, va dans la maison du potier. C'est là-bas que je vais te parler. Pourquoi il ne peut pas lui parler dehors? C'est dans la maison du potier qu'il va lui parler. Parce que l'image qu'il doit utiliser pour lui parler, c'est tout dans la maison du potier. Amen. De la même manière, l'image que Dieu va utiliser pour te parler, là, la forme que Dieu va prendre pour te parler, se trouve dans quelle maison? La parole de Dieu se trouve dans quelle maison? Les attributs de Dieu se trouvent dans quelle maison? Hein? Ça se trouve dans une maison. C'est là-bas aussi que toi, tu dois descendre. Mais ici, je parle de l'argile spirituelle. Hein? Ça dit, toi et moi. Dans ce psaume, il a dit, descends dans la maison du potier. Parce que lui-même, le prophète, il est de l'argile. Et puis après, il lui dit que, regarde, vous êtes entre mes mains, comme de l'argile. Vous êtes, pourvu qu'il reste encore ses mains, hein? Pourvu qu'il reste entre ses mains. Voilà, parce que après, le gars, il peut contester, il peut dire qu'il n'est pas d'accord. Moi, je ne veux pas être entre tes mains. Hein? Donc, il te montre ici un type que pour avoir la forme qui est parfaite, ou alors pour que l'homme intérieur, parce que maintenant, il ne s'agit pas de réformer le corps. Ce n'est pas le corps qu'on va réformer. Hein? C'est l'homme intérieur qui doit être transformé. Aïe! Tu dis Amen. À l'image de qui? Jésus-Christ. Amen. Nous avons Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image d'Adam, du premier Adam. Or, c'est la première image que nous avons connue. Quand nos parents nous ont
hein, engendré. N'est-ce pas? Amen. Mais ça, c'était une image imparfaite. C'est ça qui t'a monté dans Jérémie 18 là. Quand le potier a fait la première chose là, c'était pas parfait. C'est pour ça qu'on dit qu'il a refait. Hein? C'était pas parfait. C'est pour ça qu'il devait continuer de travailler sur cette masse d'argile. OK? Maintenant, quand on voit la parole parfaitement, nous comprenons que quand Dieu nous a créés, premièrement, à l'image du premier Adam, c'était, d'ailleurs, le premier Adam, il n'a pas péché. Il est tombé, il est retourné dans la poussière. Ce n'est pas parfait. Hein? Mais c'est à dessein. Dieu, lui, ne s'est pas trompé. Voilà. Dieu se trompe, Dieu fait des erreurs. Bon, ça, c'est les bandits, là. On ne comprend pas la Bible, là. Il appelle ça message. C'est n'importe quoi. Dieu, lui, il avait un plan. Moi, si j'ai un plan que je vais atteindre là, mais pour atteindre là, je dois passer ici pour arriver là. Si je passe ici pour arriver là, puis j'ai fait erreur. Moi, c'est mon plan. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est toi qui vas trouver que j'ai fait erreur, mais moi, c'était mon plan. Dans mon plan là, d'ailleurs, comment Jésus va nous racheter si on n'est pas tombé? Il va nous racheter comment? Comment Jésus va nous guérir si on n'est pas malade? Aïe. Bon, ici, on nous dit dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, comment on va te transformer? Comment on va te transformer si tu étais déjà parfait? Hein? On sait que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Ça n'a aucun sens. Même le potier, même quand on descend dans la main du potier, là, ça n'a aucun sens. Si déjà, l'argile était déjà un vase parfait, ça n'a aucun sens. Mais le potier, mais c'est qu'on va dire que tu ne vas pas, ça va bien. Et puis tu casses, tu refais. Mais ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon selon qui? Ce n'est pas bon selon toi. Toi, le potier. Ce n'est pas bon. Parce que toi, dans ton idée, quand tu t'es saisi de la masse d'argile, tu avais un objectif donné à la masse d'argile, une forme qui était déjà en toi, ou une image, une ressemblance, ça doit ressembler. La chose que tu as fait doit ressembler à l'image qui est en toi. C'est ça. Toi-même, l'homme des métiers, là, quand tu fais ton travail, là, la chose que tu es en train de faire, doit ressembler à l'image qui est en toi. Ça doit ressembler. Mais si ça ne ressemble pas, toi, tu dis que ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas bien fait. Voilà. Même si tu envoies ton habit chez un tailleur, même tu lui donnes le modèle, tout ça, et il finit de faire. Maintenant, quand tu prends l'habit et puis tu regardes maintenant l'image à partir de laquelle il devait faire l'habit. Tu vas lui dire que ce n'est pas ça. Que toi-même, quand tu regardes que c'est la même chose, ce n'est pas ça. Tu vois que ce n'est pas ça. Mais tout ça, ce sont des types dans la création de Dieu. Alléluia. Tu as saisi de mon frère, ma soeur. Donc, pour être transformé, c'est les gens qui sont en train de parler, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il parle de quoi? Renouvellement de l'intelligence. Là, on ne parle plus du corps. On parle maintenant de quoi? L'homme intérieur. L'homme intérieur. L'esprit. L'esprit qui est en lui. Ou bien les idées qui sont en lui. La conception qui est en lui. Les pensées qui sont en lui doivent être transformées pour être semblables à qui? Aux pensées de Jésus-Christ. Amen. Autrement, il est perdu. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Jésus dit ici dans Matthieu 11, le verset 28. Hein? Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est je. Maintenant, voilà. Venez, vous tous qui êtes fatigués, puisqu'on nous dit qu'on nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Et puis le Christ, à lui dit, venez à moi. Ça, hein? Alléluia.
Amen. Comme il a dit, l'asile ne peut pas descendre dans la maison du cordonnier et puis espérer être transformé. Hein? Mon cordonnier, ça c'est une autre matière qui va là-bas. Le cuir, etc., etc. Vous savez. Hein? Donc chaque matière va dans sa maison. Hein? Chacun a qu'à aller dans sa maison. Alléluia. Mais l'enfant de Dieu aussi doit aller dans quelle maison pour être transformé. Hein? Si chacun va dans sa maison, le bois, il va voir le menuisier. Il faut me transformer. Hein? L'or va chez l'orfèvre. Il faut me transformer. Il faut regarder dans le monde là. Il faut regarder dans le monde là. Toutes les matières sont transformées par quelqu'un qui a l'intelligence pour transformer cette matière. Maintenant, si tu t'en vas dans la main de quelqu'un qui n'a pas l'intelligence pour te transformer, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir. Hein? Mais nous voulons être, on ne veut pas être à l'image des baptistes. C'est ça notre problème. Nous, on ne veut pas. En tout cas, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Pas du tout. Je ne veux pas être à l'image des juifs. Je ne veux pas être à l'image des catholiques. Je ne veux pas être à l'image des branhamistes. Non. Non. Je vais à l'image de Jésus-Christ. Moi, c'est ce que j'ai vu dans ma Bible. Moi, comment j'ai lu dans ma Bible, c'est ce que moi j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu, on ne m'a pas prédestiné. Attends, je vais lire ça pour toi. On ne m'a pas prédestiné pour devenir branhamiste. On ne m'a pas prédestiné pour devenir catholique. On ne m'a pas prédestiné pour devenir protestant. C'est-à-dire pour adorer comme les protestants. Pour parler comme les protestants. Et pour nous habiller comme les musulmans. Et pour comme les baoulés, comme les gourous, comme les Ivoiriens. Non, moi, on ne m'a pas prédestiné pour faire ça. Pas du tout. C'est-à-dire, il faut connaître ta position et la grâce que Dieu t'a faite, frère. C'est pas pour devenir n'importe quoi. C'est pas pour devenir n'importe quoi. Bon, de n'importe quoi que eux appellent chrétiens. C'est n'importe quoi que eux appellent serviteurs de Dieu. C'est n'importe quoi que eux appellent prophètes. Non, 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 non. Hein? Bon, même si tu rentres en Dieu, là, c'est que tu vas commencer à voir l'image comme Dieu. Et puis quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, ah, toi, on dirait que tu n'es pas comme l'image. Quand tu es rentré en Dieu, tu peux dire ça. Oui. Mais pas que tant que tu n'es pas dans la maison du potier, tu ne peux pas voir l'image. Donc, toi, tu appelles tout chrétien. Ce sont des chrétiens. Et tout ça, c'est l'église. Hein? Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Regarde le nom qui est devant. Ah, toi aussi. Les fils. À l'image, ça dit comment le fils adorait. Comment le fils aimait. Comment le fils prêchait. Comment le fils, c'est ça, être à l'image de. C'est ça, être à l'image. C'est pas forcément m'habiller bon, s'il était barbu. C'est pas genre comme les djihadistes. Comme il était barbu. Nous, on a quatre barbus. C'est pas ça, c'est pas de ça on parle. Hein? Quand ils s'habillaient en Dregeba, comme ils parlaient l'arabe, on a qu'à tout parler. Il ne s'agit pas de la langue, on ne parle pas de la culture. On ne parle pas de ça. Hein? On parle de son caractère. Son caractère, là, voilà. Il adorait quoi? Le fils, il adorait quoi? Il adorait le mensonge. Il adorait le vol. Il adorait sa mère. Marie, il adorait. Il avait un petit statut de Marie pour mettre là, pour adorer. Il a fait ça. Hein? Il adorait la Trinité. Hein? Il adorait le corps théologique. Il faut regarder ce que lui il adorait. Et puis maintenant, tu es venu me dire que tu es un chrétien. Et puis tu n'adores pas ce que Jésus adore. Ah! Tu vas venir nous mentir. Bon, maintenant, toi, tu appelles ça chrétien parce qu'aujourd'hui, même nous, tout ça, tout est mélangé dans notre tête. Hein, le frère? Oui, si, il te dit. Tu vas mélanger église à même. C'est compliqué. Hein? Quand tu l'as dit, le Dieu, c'est même pas dans le bois sacré, on se perd, c'est dans l'église. C'est dans l'église. C'est-à-dire, le gars, il quitte, t'as pas béni, il se perd dans l'église. C'est dans l'église, mais il se perd. C'est là-bas, mais il va en enfer. Si, il devient même pire même que les païens. Et puis il dit qu'il est chrétien. C'est dans l'église. C'est là-bas que le diable n'est pas assis dans le poro. Le diable est assis dans l'église, maintenant il est assis dans l'église. Waouh! C'est moi, Satan, même, est-ce que j'allais m'asseoir où? Pour tromper les gens.
Quand même, faut être stupide pour croire que moi, je vais rester dans la sorcellerie. Moi, je suis le diable. Et moi, je vais rester dans la sorcellerie. Et moi, je sais que tout le monde sait que la sorcellerie, c'est le diable. Et moi, c'est là-bas que je vais rester. Non, c'est que le diable, toi, tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez intelligent. Quoi? Moi, je vais venir là où les gens disent que c'est la vérité. C'est là-bas, moi, je vais aller. Je m'assois là-bas. Et bien, quand vous fuyez les poros là, vous venez quand même chez moi. Voilà. Voilà. Vous venez quand même chez moi. Et puis moi, je vous fais croire que vous êtes chrétien alors que c'est faux. Je vous ai menti. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous avez regardé l'image. Regardez votre image. Hein? Tout compte fait. Tout compte fait. Dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas à l'image de quelque chose ou de quelqu'un. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aïe. Même ta manière de t'habiller. Tu vas t'habiller à l'image de quelqu'un. Hein? Bon, si tu as aimé sa façon de faire, là, c'est comme ça que tu vas faire, donc tu seras à son image. Voilà. Hein? Maintenant, si tu es descendu dans la maison des catholiques, mais ils vont te transformer à l'image des catholiques. Quoi? Ils vont te faire quoi? Quelle intelligence ils ont pour transformer quelqu'un à l'image de Christ? Ils vont faire quoi? Aïe. Mais dans leur bonne volonté. Non, c'est pas pour critiquer les gens, mais bon, si tu descends chez les musulmans, ils vont te transformer à l'image de quoi? À l'image de quoi? Un meilleur musulman, ils n'ont qu'à faire quoi? Aïe. Pourquoi tu as commencé à parler arabe? Tu veux parler quoi? Tu veux encore parler baoulé pour prier ton Dieu? Non, non, non. On ne parle pas baoulé pour prier le Dieu. On parle arabe pour prier Dieu. Tu vas commencer à t'habiller en boubou. Tu auras la barbe aussi. Comme, tu vas mettre ton front par terre jusqu'à devenir noir aussi. Tu veux qu'on te fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais si je te dis, faut bien regarder, regarde le monde. Oh frère, regarde le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas a été transformé, qu'on ne l'a pas transformé. Mais quand on va à l'école, c'est pourquoi? Hein? Ça pour faire quoi? On va te transformer. On va transformer même ta manière de réfléchir sur ta manière de voir les choses. Oh, mais non, tu ne peux pas les voir de la même manière. Et plus tu avances dans les études, ta manière de voir est transformée. Qu'est-ce que tu crois? Ben si puisqu'on dit instruction, correction de quoi? Correction de quoi? Ben, l'homme qui est en toi, ta conception là, va corriger ça. On va te dire que non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça. À la fin, qu'on dit que tu es fort, tu es le premier là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois comme eux. Oui. Tu vois comme eux. Aïe. Tu réfléchis comme eux. Voilà. Si on te donne un problème, hein, ben tu prends le problème selon leur point de vue. Oui, selon leur point de vue. Et tu vas faire quoi? Aïe. Tu vas prendre la chose selon leur point de vue. Maintenant, si toi-même là, dans ce monde même là, il y a des stars qui sont là. Ce sont aussi des images. Ce sont des images. Et puis toi, tu dis que lui, là, il me plaît. Mais de toute façon, il se coiffe là. Je vais me coiffer. Regarde tous les jeunes là. Regarde les jeunes gens là. Il va commencer à mettre culotte là en bas de ses fesses ici aussi. Parce qu'il y avait un qui avait commencé à faire ça. Tu n'est pas tombé du ciel. Qu'est-ce que tu crois? Il va commencer à mettre la barbe, hein, comme un tel. Mais il y avait un qui avait commencé à faire ça. Il y a un qui avait commencé à faire ça. Est-ce qu'il est allé à l'école? Est-ce qu'il est allé à l'école pour qu'on lui apprenne ça? Non. C'est-à-dire que ce dernier-là, il est entré dans une maison. Tu ne sais pas ça. Il y a une intelligence. Il y a une sagesse qui l'habite. Et c'est cette sagesse-là qu'il a transformée à son image. Qu'est-ce que tu crois? Le monde est spirituel. Si le monde est spirituel, mais ce sont les démons. Ou bien tu es transformé à l'image de Christ. Donc le Saint-Esprit vient, tu es transformé à l'image de Christ. Ou bien tu ne veux pas. C'est que les démons vont venir dans ta vie te transformer à leur image. Qu'est-ce que tu crois? Oh. Il n'y a pas de dire, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas ici. Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Ce n'est pas vrai. Toi, tu es argile. Si tu n'es pas entre les mains de Dieu, donc tu es entre les mains de qui?
Il faut regarder. Pour toi-même, regarde ta vie, tu vas voir dans tes mains de qui tu es. Il faut regarder. L'image que tu es en train de te donner là, ou l'image que tu es en train de te donner là, toi-même, tu vas savoir dans la main de qui tu es. Forcément, tu es dans la main de quelqu'un. Agile, est-ce qu'Agile peut être là comme ça tout seul? Et puis, il se transforme tout seul. Agile. Non. Hein? Mais, nous te disons ce matin que pour être transformé à l'image de Jésus-Christ, hein? Et l'image de Jésus-Christ, c'est quoi? L'image parfaite de qui? Dieu. Voilà. L'image parfaite de Dieu. Ici, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligent, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Hein? Il n'est pas à l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Hein? Voilà. Il n'a pas été fait à l'image de Dieu. Faut bien lire la Bible. Hein? Hein? Voilà. Faisons l'homme à notre image. Ici, là, ce n'est pas faisons à notre image. Il est l'image de Dieu. Hein? Voilà. Image de Dieu, ça veut dire conformité entre l'image et Dieu. Il y a une conformité. Il y a une ressemblance qui est quoi? Exacte. Parfaite. Parfaite. On dit image de quoi pour Daniel? Toi-même ton image. Et puis tu comprends. Image de Dieu. Ce n'est pas à l'image de Dieu. Image de Dieu. Donc une image vivante. Alléluia. Dieu qui est esprit. Dieu qui est esprit se donne une forme. Hein? Amen. Pour se faire voir. Et c'est cette forme-là qui est parfaite. Parfaite. Pas le premier Adam là-bas. Non. Lui, il était à l'image. Non, on a l'image elle-même. À partir de laquelle Adam a été créé, l'image elle-même est venue. Voilà, l'image elle-même est venue. Hein? C'est pourquoi il pourrait te dire, venez à moi. Pas dire, allez à Dieu. Mais vous pouvez aller à quel Dieu? Mais c'est lui-même qui est Dieu. Donc, il n'a qu'à dire d'aller à qui? Hein? Donc, pour être transformé à l'image parfaite, il faut être entre les mains de Dieu. Or, Dieu aussi est dans une maison. C'est ça que nous sommes en train de voir. Il est dans une maison. Il est dans une maison. Alléluia. Alors, on va montrer que dans le naturel, même la pâte là, pas d'agile. Et puis tu te vas chez les mécaniciens. On va voir ce qu'il va faire. Hein? Pas d'agile, viens dans la maison du potier. Pourquoi? Parce que c'est dans la main du potier qu'il y a l'intelligence pour te transformer, toi. Ok? Maintenant, la vraie pâte d'argile, c'est toi et moi, non? Amen. Viens aussi dans la maison du potier. Parce que c'est dans la maison du potier qu'il y a ta rédemption. Il y a ton rachat. Il y a ta délivrance. Il y a quoi? L'intelligence pour corriger ce qui est raté. Ce qui est raté. C'est ça, non? Vous avez vu que ça, tout à l'heure, avec le potier, là, on dit que quand il a fait, ça ne réussit pas. Bon, imagine-toi, ce n'est pas un potier. Quand il a fait, ça ne réussit pas. Comme nous autres, là, tu n'es pas un potier. Tu t'en vas rentrer dans l'affaire de poterie. Tu as fait, ça n'a pas réussi. Maintenant, pour refaire, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu es bloqué, là. Aïe. Toi, tu n'es pas un mécanicien. Quand tu es allé bricoler ta voiture, là, ça n'a pas réussi. Mais c'est quand ça n'a pas réussi, là, mais c'est que tu as gardé la voiture, là, même. Parce que là, tu ne peux plus venir où c'était. Tu ne peux plus aussi avancer. Tu ne peux plus rien faire. Voilà, quoi. Tu n'as pas l'intelligence. Hein? Mais nous parlons de l'intelligence, la sagesse. Elle est où? En Christ. Pour faire quoi? Transformer l'homme à l'image de Jésus-Christ. Tu vas voir ça, non, mon frère? Hein? Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3.
afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité enrichie. C'est ça que nous allons parler aussi, d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, non, le mystère de la deuxième personne de la Trinité. Le mystère de Dieu. Non, je vais parler de... Il n'y a pas de mystère de la Trinité dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est dans les livres de contes et légendes, là. On dit mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est qui? Ou la révélation de ce mystère, c'est qui? Christ. Savoir Christ. Hein? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou la connaissance correcte, précise, pour faire quoi? Pour répondre à tes besoins maintenant, ou pour transformer l'homme, parce qu'il faut de la sagesse et de la science. Pour transformer même la matière première, il faut de la sagesse et de la science. Voilà, il faut de la sagesse et de la science. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Voilà, tu n'es pas tailleur, tu veux aller là-bas, tu vas gâter les habits des gens. Tu n'es pas coiffeur, bon, tu n'as pas appris cette sagesse et cette science. Bon, regarde-toi. Hein? Bon, tu ne peux pas transformer cette matière-là première pour répondre aux besoins de quelqu'un. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas cette intelligence. Mais nous nous disons que pour arriver à être comme Jésus-Christ, il faut aller dans la maison du potier. Et la maison du potier, c'est qui? Christ lui-même est la maison. Il a dit là, frère, détruisez ce temple, n'est-ce pas? Alléluia. Dans lequel Dieu s'est investi. C'est le temple dans lequel Dieu s'est investi. Et même ici, Colossiens là, le verset 8 à 10, Paul après avoir dit ça en haut là, il nous explique que Dieu était pleinement en Christ. Hein? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Quelqu'un on dit le chef, toute domination, toute autorité. Et puis vous dites que oui, oui c'est vrai, mais il y a Dieu à côté encore. Ah, toi aussi, on n'a qu'à te dire ça comment? Hein? On vient de te dire, hein? Pleinement. Ce n'est pas partiellement, pleinement. Tous les attributs de Dieu manifestés dans un homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Pour faire quoi? Pour pouvoir répondre parfaitement. Hein, le dimanche dernier, on avait plus ou moins parlé un peu de ça. Pour pouvoir répondre parfaitement à notre besoin. Alléluia. Amen. C'est la même idée est dans la matière première là. Hein, qui est dans la matière première. Si on ne la transforme pas là, si on ne la transforme pas, elle ne peut pas répondre à ton besoin. Non. Hein? Voilà. Donc, si on ne transforme pas la matière première, il y a six matières premières. On appelle ça chaise. C'est pas ça? Mais en fait, c'est du caoutchouc qu'on a transformé. Auparavant, quand il était caoutchouc, tu ne peux pas l'appeler chaise. Voilà. Mais tu ne peux pas l'appeler table. Tu as compris, non, mon frère? Amen. Donc, il faut que cette matière première aille dans une maison. Donc, il était d'abord au champ EVA. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut qu'il se retrouve dans une maison. La maison dans laquelle il se retrouve là, il faut que les gens qui sont là-bas, ils aient quoi? La connaissance, l'intelligence pour transformer, hein, on va dire quoi? L'EVA en chaise. Là, maintenant, l'EVA répond à ton besoin de t'asseoir. Alléluia. Autrement, ça ne sert à rien, l'EVA. Ça ne sert à rien, puis ça ne peut même pas t'enrichir. Ça ne peut pas solutionner ton problème. Alors, tu as un problème, n'est-ce pas? Maintenant, pour solutionner ton problème, il faut qu'on peut passer la matière première dans une maison, même habit que tu as apporté là. C'est tissu. C'est coton, frère. Hein, c'est coton. Le coton répond à mes besoins. Répond non. Coton là, envoie-le
envoie-le à l'usine, on le transforme, on fait ça, tissu. Maintenant, descends maintenant dans la maison du couturier. Couturier, maintenant tu prends mes mesures, et puis tu fais ci, tu fais ça. Voilà. Ça pouvait être en nudité. Ok? Tu as compris, non, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Alléluia. Donc, pour que Dieu puisse répondre à ton besoin, Dieu est esprit, il faut que Dieu aussi passe par la transformation. Comment il va faire pour répondre à ton besoin? Hein? L'un de l'Éternel. S'il était au départ, le premier, ici dans Ésaïe 44, le verset 6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Alléluia. Donc, le premier né de la création, on a expliqué dans les autres leçons, le premier né de la création, c'est qui? L'ange de l'Éternel. Ou l'Éternel. Voici, il se présente. Il est le roi d'Israël, il est le rédempteur. Mais quand il était l'ange de l'Éternel, là, il a sauvé qui? Il a sauvé qui? Hein? Bon, on a vu les enfants d'Israël, mais du péché. Bon, on a vu dans Exode, hein, on va un peu revenir dessus. Exode 23, là, qu'il ne peut pas sauver du péché. Il t'a dit. Mais lui, il ne ment pas. Il te l'avait dit. Que si tu pêches, tu vas mourir. C'est moi, je ne sauve pas du péché. Si je l'ai dit. Exode 23, le verset 20 à 21. Voici, j'envoie un homme devant toi pour te projeter en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens ça si tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. En d'autres termes, l'ange là, c'est moi. C'est moi. Mais moi, l'Éternel Dieu ou l'ange de l'Éternel, je te dis, si tu pêches, tu vas mourir. Hein? Ben, c'était la loi, frère, c'est normal. La loi, est-ce que la loi fait grâce aux pécheurs? Non. La loi punit les pécheurs. Hein? La loi met des amendes ou alors la loi, si il y a dans le pays où on dit quoi? Peine de mort, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Hein? Et ici, dans la loi de Moïse, il y avait la peine de mort. La peine de mort, c'est dans la loi de Moïse. Hein? Autrement, comment Akan est mort? Si la peine de mort n'existait pas. Et si tu dis même pour Akan, là, tu vas te rendre compte qu'Akan a été un sacrifice d'expiation. Parce qu'il fallait qu'Akan meure pour que les autres soient sauvés. Tu connais la Bible, là, non? C'est ce que Dieu leur a dit. Vous, là, si vous n'enlevez pas l'interdit que vous milieu de vous, là, c'est que moi, je m'assure avec vous. Mais c'est que vous allez mourir. Bon, maintenant, donc, là, ils devaient maintenant choisir entre Akan et puis eux. Tu as vu, non? Bon, maintenant, ils ont dit, ah, le garçon le laisse vivre, on va mourir. Ils l'ont attrapé, ils l'ont lapidé. Tu as vu ça, non? Si, quand ils l'ont lapidé, là, maintenant, c'est là que Dieu est revenu avec eux. Réconciliation. Mais c'était des types, mais ce n'était pas parfait. Parce que Akan, là, si Akan lui avait demandé son avis, là, il avait dit que je ne mets pas pour eux. Tu vois ça, non? Si on avait demandé son avis, Akan, veux-tu mourir pour que le peuple puisse entrer dans le pays d'Égypte? Il a dit, quoi? Pourquoi? Même s'il avait péché, il va dire non. Non, moi je ne vais pas mourir pour eux, jamais de la vie. Je le dis. Tu as vu ça, non? Ouais, mais l'idée était là. Pourquoi ce n'est pas parfait? Parce qu'Akan a péché. Donc, c'est comme Jean, tu veux te laver avec l'eau sale. Jean, le gars a péché. Et puis maintenant, on dit que c'est lui, son sang, là, qui va vous purifier. À toi aussi, quand même. Toi, sérieux? C'est pas parfait. Hein? Toi, Akan n'a pas la vie éternelle. Donc, même si là même il a pardonné avec le sang d'Akan et les autres péchés. Le sang d'Akan, ça a arrêté là. C'est fini. Hein? Le sang d'Akan n'est pas éternel. Ou n'a pas l'esprit éternel. Donc le sang de Jésus a l'esprit éternel. Le sang de Jésus est quoi? Innocent. Le sang de Jésus, c'est un sacrifice volontaire. Volontaire. Vous dites, ah, c'est parfait. Tous les types sont là, non? Tu as vu mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Donc, nous disons que pour que Dieu puisse arriver à faire ça, il faut que Dieu lui-même, le premier, à descendre dans la maison du potier. C'est qui?
Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est toujours le premier. Lui, il est toujours premier dans tout. Hein. Premier né, en tout, premier à connaître la nouvelle naissance, premier à connaître la résurrection, premier à aller s'asseoir sur le trône, premier. Il est premier, c'est le gars premier. Alors lui aussi, tu seras premier. Alors lui, il est premier dans tout. Amen. Dans le premier et le dernier Adam, c'est dans le dernier Adam que Dieu a connu la transformation. Parce que le premier, il n'était pas transformé. Dernier Adam, oui, là, il était transformé. Et j'ai dit que c'était pour faire quoi? Hein? Répondre aux besoins. Répondre aux besoins. Bon, si tu prends la matière première, l'idée est là-bas. C'est pour ça qu'il a dit à son prophète, descends dans la maison du potier, je vais te montrer une image à partir de laquelle je vais te parler. Bon, l'image, ce qu'il a dit là, allait beaucoup plus loin que les enfants d'Israël. Non, il faut voir Christ. Dieu en Christ. Alléluia. Dieu en Christ connaissant quoi? La transformation. Alléluia. Afin de faire quoi? Mais afin de te sauver. Hein? Parce que réparer la faute de l'homme. Hein? Corriger ce qui était mal fait. C'est ça? Comme avec le potier, il a refait le potier selon son bon plaisir. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas bien fait. Hein? Le défaut qui existait dans sa propre loi, dans l'homme. Tu comprends mon frère, ma soeur? Alléluia! Pas seulement dans l'homme, mais même dans sa propre loi. Akan, là, je reviens sur lui. Akan n'est pas mort seulement à cause du péché. Akan est mort parce qu'il y avait une loi qui disait qu'il devait mourir. Il faut bien comprendre Dieu, hein, frère. Toi, tu ne pêches pas. Peut-être on fait même pire qu'Akan. Est-ce que tu meurs? Hein? Voilà. Donc, c'était la loi. Hein? C'est la même chose. Je t'explique ces choses. Jean 8, la femme subit un famille de lit d'adultère là. Pourquoi elle devait mourir? Mais parce que la loi disait que ceux qui font ça, on doit les tuer. C'est pas à cause du péché. Hein? Ok? Pourquoi elle n'est pas morte? Parce que Dieu lui-même n'était pas dans sa forme première, l'ange de l'Éternel, qui ne peut pas sauver les pécheurs. Là. Yeah. Si c'était lui là, mais la femme là, on allait la lapider et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle ne va pas lapider à quand? Est-ce que l'ange de l'Éternel n'est pas là? C'est lui-même qui a dit à Josué, ne pas le lapider. Ne pas lapider ce gars-là. Bon, mais le gars devient Jésus-Christ. Je t'explique pourquoi toi et moi là, si tu n'as pas Jésus, tu es mort dans le film. Moi, je te dis. Faut aller chez les bâtis seulement. Faut venir t'asseoir pour pas descendre en Christ. Faut pas descendre. Tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Dieu lui-même descendait en Christ, il te montre. Pour faire quoi? Exercer la misère, répondre aux besoins. Car qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin d'un souverain sacrificateur qui nous convienne. Un médiateur, un avocat. On avait besoin d'un avocat. Un défenseur. Et c'est ce que la femme subit avant de délit d'adultère a eu. Quand ils l'ont envoyé vers Jésus, heureusement, frère, heureusement, ils l'ont envoyé vers Jésus. Imagine-toi, je vais envoyer vers le souverain sacrificateur. Il allait dire quoi? Mais vous êtes malade de me demander des choses comme ça. Vous ne savez pas que c'est ce qui est écrit dans la loi. Si, il allait dire ça. Hein? Lapider là, non? Pourquoi on n'a pas lapidé de gens ici? Pourquoi là, vous venez me poser des questions comme ça? Bon, mais quand ils sont arrivés sur Jésus, Dieu transformé. Alléluia. Pour faire quoi? Pour prendre sur lui la peine de nos péchés. Pour réparer le tort qui lui a été fait. Car chaque fois que tu pêches, tu fais du tort à qui? Pas seulement à toi, pas seulement à ton frère, mais à celui qui est le détenteur, le législateur de la loi. Je vous ai dit, violer la loi. Il a violé la loi. Hein? Donc, il a fait du tort à Dieu. Il a causé des dommages à Dieu.
Et comme il a causé des dommages à Dieu, la loi exige qu'il soit quoi? Qu'il soit quoi? Tué pour réparer le tort. C'est ça. Bon, maintenant, la loi elle-même qui était un problème. C'est pour ça que Dieu lui-même devait se retrouver dans un corps semblable au nôtre. Alors, il doit descendre à la maison du potier. On dit, le dimanche dernier, il est vraiment descendu. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Ouais, là, il est vraiment descendu. Descendu jusqu'à notre niveau. Hein? On va lire Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Donc, il avait une première forme et il n'a pas regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu, d'être dans cette forme blanche de l'éternel, hein, Melchisédek, hein, ou l'éternel, la colonne de feu. Il avait une forme, n'est-ce pas? Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, il prend, tu vois, non? Maintenant, il sort de la forme première pour entrer dans une autre forme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une autre forme de serviteur, ayant paru comme le simple homme. Hein? Donc, il commence à descendre. Là, il descend. On dit que, on vit le dimanche dernier qu'il est vraiment descendu. Là, il est vraiment descendu. Hein? Alléluia. Jusqu'à se retrouver dans la vie de Kwaku Daniel, pour aller dormir dans les moustiques et les salamandres là. Ça, c'est que Dieu même, il est vraiment descendu. Ça, il est vraiment descendu. Hein? Oui, il est vrai. Regarde où tu dors là, quand même toi aussi. Hein? Sérieux. Est-ce que Dieu même là, dans sa divinité, là, tu vas dormir là-bas? Ah, toi aussi, là où tu habites. Hein? Mais là où même tu vas. Toi aussi. Voilà, donc Dieu descendu. Alléluia. Pour faire quoi? Répondre aux besoins de l'homme. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et c'est ça notre sujet d'adoration. Quelqu'un comprend ça? C'est qu'on essaie de lui dire ce matin. Alléluia. Quand Dieu descend pour prendre la nouvelle forme, il y a une transformation de la loi. Amen. Il y a une transformation de son être. Dis amen. Il y a une transformation. Hein? Il est devenu quoi? Le souverain sacrificateur. Amen. Alors, nous allons voir aussi ici, dans le livre d'Exode, Exode 31, le verset, toujours dans cette même pensée, que nous essayons d'expliquer, Exode 31, le verset 2 au verset 6. Sache que j'ai choisi Bessali, fils d'Uri, fils de Cu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et d'enchacher, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je l'ai donné pour aide au Koliab, fils d'Akisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, ce qu'il avait ordonné à Moïse de faire dans ce jour-là, c'était quoi? Un tabernacle avec, on va dire, tous les meubles, hein, toutes les figures qui devaient meubler ce tabernacle-là. Alléluia. Maintenant, ici, nous parlons des ouvriers, hein, qui ont exécuté l'ouvrage. Donc, on parle toujours de la matière première qui a été donnée à ces ouvriers. Hein, vous gagnez du temps, vous avez cette matière première là dans Exode 25, le verset 2 jusqu'au verset 8. Hein? Voilà, les étoffes de teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, etc., etc. Bon, bref, tout ça a été remis à des hommes. Hein? C'est cela dont on a parlé ici dans Exode 31, des hommes qui avaient remarqué comment on va dire quoi, la particularité de ces artisans. Hein, ce sont aussi des artisans, des ouvriers, hein, capables de transformer la matière première pour en faire des objets dans l'adoration de Dieu. Pour eux là, ce n'est pas des artisans ordinaires. Amen. C'est des artisans qui ont reçu l'intelligence pour transformer ce qu'on leur a donné. Amen.
pour que ce qu'on leur a donné puisse servir dans l'adoration dans la maison de Dieu. Donc, il y a un besoin. Dieu a besoin d'être adoré. Mais pour qu'il soit adoré, il faut qu'il y ait des objets qui sont des figures, des représentations de son caractère dans son adoration. Alléluia. Et ceux qui ont donné la forme, les figures à ces objets, ce sont des artisans. Et ces artisans, ils ne sont pas allés à aller apprendre comment on transforme l'or chez l'orfèvre égyptien, comment on transforme le bois chez le menuisier, chez le charpentier. C'est toi qui as lu, non? Et regarde, Exode 31, le verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intérêt et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Hein? Donc lui là, et les autres, ce n'est pas des ouvriers ordinaires. Pas des tailleurs ordinaires. Hein? Alléluia. Ce n'est pas des potiers ordinaires. Alléluia. Mais c'est des hommes je ne sais pas qu'ils connaissaient ça avant. C'est pas, Jean, il connaît. Frère, viens, tu vas faire ça pour nous. Ils ne connaissaient pas ça avant. Hein? Ce n'est pas un professionnel de transformer les étoffes, le cuir. Non. Il ne connaît pas. C'est des choses qu'il ne sait pas faire. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, alors qu'on lui donne cette matière première, lui, il transforme cette matière première pour que cela puisse servir dans l'adoration de Dieu dans son temple. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Et ça, c'est une image. Hein? J'ai dit ce matin, Dieu lui-même, il a envoyé le gars dans la maison du potier pour parler à partir d'une image. Non, nous parlons à partir de l'image. Tu vois, il y a l'image. Ici, c'est l'image de Christ et des chrétiens. Hein? Ici, là, les Ocoliab et les autres, là, ils sont l'image de Christ et de l'Église. Alléluia. Et ils devaient transformer quoi? Le physique, le matériel. Le matériel. Alléluia. Le matériel qui avait été donné à Dieu, s'il vous plaît. Le matériel qui avait été... Ouais, le matériel, on a donné ça à Dieu. C'est le matériel qui est venu entre les mains de Dieu. Et les mains de Goliath, c'était les mains de Dieu. Parce qu'il avait l'intelligence de Dieu. Il avait la sagesse de Dieu. Ce n'était pas des mains humaines simples, ordinaires. Hein? Mais c'était des mains intelligentes qui pouvaient donner, ce que nous sommes en train de voir, une nouvelle vie, une nouvelle valeur à la matière qu'on a donnée. Amen. Remarque encore que c'est ce que les moines ont donné qui a été transformé. Ce qu'ils n'ont pas donné, qui est resté chez eux là, n'a pas été transformé. Hein? C'est ce qu'ils ont donné. Hein? À qui? Ils n'ont pas donné ça à l'orfèvre égyptien. Ils n'ont pas donné ça aux tailleurs égyptiens. Jean, frère, imagine, s'ils avaient donné ça aux tailleurs et aux orfèvres et aux artisans égyptiens, ils allaient faire quoi de ces objets-là? Ils allaient faire quoi? Mais ils allaient les transformer. Mais est-ce qu'en les transformant, ça serait des objets sacrés dans le temple de Dieu? Non, ce serait des objets même sacrés dans le temple de l'adoration des choses du monde. Des choses du monde. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Donc nous parlons ici de quoi? Ces objets sont des types, des hommes et des femmes. C'est de ça que nous on parle. Et les hommes et les femmes que nous sommes, je dis, fais attention à ne pas tomber dans la main de quelqu'un qui ne sait pas transformer l'homme en une valeur spirituelle. Fais attention. Fais attention. Si il va te transformer, il te transforme en quoi? Hein? Auparavant, tu étais adorateur des choses du monde. Maintenant, toi, tu viens dans une église.
tu adores toujours les choses du monde. Et puis on te dit que ce n'est pas mauvais d'adorer les choses du monde. Regarde dans la main de qui tu es venu. Regarde. Hein? Ta manière de t'habiller n'a pas changé. Ta manière de concevoir n'a pas changé. Moi, je te dis, tu es venu dans la main de qui? Ah, c'est que tu n'es pas encore rentré dans la main de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore venu. Ah, bon, peut-être, là, pour le moment, tu viens dans l'église de Kwaku Daniel. Ah, mais tu n'es pas allé plus loin que ça. Comprends, mon frère, ma soeur, ce qu'on essaie de te dire ce matin. Les objets là, devaient être transformés pour entrer dans l'adoration du sacré. Mais pour entrer dans l'adoration du sacré, les objets devaient être remis à Okoliab et à Bessalil. Pourquoi? Parce que Okoliab et Bessalil n'avaient pas l'esprit du monde. Ils avaient l'esprit de Dieu. Pour transformer ces choses, pour que ces choses puissent entrer dans le temple et puis adorer Dieu. Tu as compris? Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans passer par la transformation. Un homme, une femme qui n'est pas encore passé par la transformation, d'ailleurs, mais regarde ce qu'il adore. Regarde. Ah. Il n'y a pas quelqu'un qui n'adore pas quelque chose. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu adores? Est-ce que tu adores comme Jésus-Christ? Parce que pour adorer comme Jésus-Christ, là, il faut descendre en Christ. Mais quand tu es descendu en Christ, c'est pas fini. Maintenant, tu vas connaître en fait quoi? Transformation. Pour être à l'image des adorateurs. C'est pour ça que Jésus a parlé de quoi? Des vrais adorateurs. Donc, les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père recherche. Mais pour entrer dans l'adoration de Dieu, parce que Dieu n'est pas tout. Dieu n'est pas une prostituée. Dieu est une pierre précieuse. Donc, il va... Oh! C'est pas n'importe qui adore Dieu. On peut chanter ici. Mais est-ce que c'est adorer Dieu? C'est adorer Dieu. Bon, il est allé apprendre le soprano. Elle est allée apprendre les voix. Elle est allée apprendre... Bon, lui, là, est-ce qu'il a appris? Il a appris quoi? Il a appris quoi? Vous chantez? Hein? On dit que ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Et là, apprends les Grecs et l'hébreu. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Chanter. Bon. On dit qu'elle a une belle voix. Et puis nous, les chrétiens, on est tellement bizarres dans nos églises là. Genre, elle était chanteuse dans le monde en coupé décalé. Ou bien elle était chanteur dans coupé décalé. Il vient dans votre église, vous le mettez derrière ici. Il faut venir chanter que toi disais chanter. Aïe. Il faut regarder pour Bessali là. On t'a dit qu'il chantait là-bas avant pour venir dans l'église transformer la matière. On t'a dit ça. Hein? L'église Zazou là. Vous voyez, maintenant tel est devenu centre. Centre temps. Centre, il est centre dans quoi même? Il chante quoi même? Il chante quoi? Il chante quoi? Il faut écouter toi-même ce qu'il chante. Moi-même que toi-même, tu n'es pas rentré en Christ. C'est pour ça que tu ne vois pas qu'il n'y a pas une conformité entre l'image et la chose. Comme tu n'es pas rentré en Christ, on parle, tu ne comprends pas. Bon, il faut regarder si ce n'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur, c'est un chanteur. C'est une chanteuse professionnelle. C'est tout. Ça, ce n'est pas l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Bessalil et Koliab. Quand l'esprit est descendu, j'en dis que pour les rendre capables. Parce que pour entrer dans l'adoration de Dieu, ou pour faire les choses à l'image de Jésus, il faut que Jésus soit en toi. Il faut que Jésus soit en toi. Et il faut être entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors tu peux répondre aux besoins de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin des adorations zazou. Il n'a pas besoin des chanteurs. Il ne fait rien avec ça. Il n'a pas besoin de n'importe quoi que nous on appelle chantre. Quel chantre? Oh, quel chantre? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a chantre même dans l'église de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a chantre? Bon, moi, je veux qu'on me montre ça. Quel verset biblique qui parle de chantre? Hein? Bon, maintenant, si vous venez dans l'Ancien Testament, c'est que les femmes ne sont pas dedans. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas femme chante. Donc, vous les femmes, la quittez dedans. Vous n'êtes pas dedans.
venez dans la Bible, nous on va voir s'il y a la conformité entre l'image et la chose que vous allez faire là, vous là. Je n'ai pas dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur vous. Aïe, mais comment maintenant il n'y a pas la conformité entre ce que nous on fait et puis maintenant ce que les apôtres ont fait? Hein? C'est quel esprit qui est venu sur nous là? Hein, mon frère? Regarde, je te montre même que dans le naturel. Dans le naturel même, je t'explique que quand tu arrives au spirituel, c'est pour ça que Dieu lui-même, on a vu ici, il a envoyé le gars dans la maison du potier. Ça, c'est le naturel. Il a vu quelque chose et puis à partir de ça, Dieu lui parle. Donc, il parle du naturel pour l'enseigner, pour lui montrer que regarde, il doit y avoir une conformité. Regarde, moi aussi, vous êtes entre mes mains, moi aussi, voilà ce que je vais faire. Hein? Voilà. J'ai dit, dans le naturel même là, pour répondre aux besoins, de toute façon, on est tous des serviteurs. Hein? On est tous des serviteurs qui travaillent pour répondre aux besoins des gens. Il faut regarder. Il n'y a pas, même le président de la République, c'est un serviteur. On est tous des serviteurs. Hein? Voilà. Le coiffeur, c'est un serviteur. Le tailleur, c'est un serviteur. Le potier, c'est un serviteur. Peu importe. Prends celui que tu veux. Qui n'est pas serviteur? Qui n'est pas serviteur? Tu sais, tu rends service à quelqu'un. Il vient te voir parce qu'il a un besoin. Et toi, tu as l'intelligence pour transformer son tissu là, pour lui rendre ce service. Toi, tu as l'intelligence pour transformer l'or qui t'a envoyé là, pour lui rendre ce service. Ou le diamant, peu importe ce qu'il t'a envoyé. Toi, tu as l'intelligence. Hein? Voilà. Maintenant, je dis, pour toi-même là, pour devenir un orfèvre, ou pour devenir un tailleur, ou pour devenir même, on va dire quoi, même on va dire quoi, dans ta profession, un enseignant, tu ne peux pas aller dans la maison. On ne t'a pas enseigné. On ne t'a pas transformé. Hein? Tu vas dans la maison, tu vas t'abaisser, et puis quelqu'un va t'enseigner. Il va te transformer en enseignant, professeur, instituteur. Bon, je ne sais pas ta qualification, là, je ne sais pas quelle est ta profession, qu'est-ce qu'elle est. Mais tu vas dans une maison, grande école de ci, c'est ça. Tu t'en vas là-bas, tu vas t'abaisser. Celui qui t'enseigne là, même si, regarde, même si ton papa est plus riche que lui, mais tu dois t'abaisser pour l'écouter. Même si ton papa est le président. Oui. Tu dois t'abaisser pour l'écouter. Même si c'est un pauvre, même si toi tu es plus riche que lui, même si toi tu es héritier plus riche que lui, si tu veux être transformé selon lui, la profession que lui donne, le savoir que lui donne, quand il vient dans son atelier de coiffure, quoi, tu t'abaisses. Lui va t'enseigner. Voilà, il va te transformer. Il va te transformer. Il va transformer ton caractère, il va transformer ton langage. On va transformer même souvent dans certains métiers, quoi de métier. Même ta manière de t'habiller, on va transformer. Tout ça, on transforme. Pourquoi? Pour que toi, maintenant, tu deviens quoi? Un artisan, un ouvrier qui est capable de répondre aux besoins aussi des autres. Moi, tu seras patron dans ton coin, là. Toi aussi, tu vas répondre aux besoins des autres. On est bien d'accord avec ça, non? Dis Amen, hein? Alléluia. Mais ça, c'était une image de qui? Cette image, c'est l'image de qui? C'est d'abord l'image de Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est la première, c'est pas d'abord toi, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui s'abaisse, qu'on essaie de te montrer. Quand Dieu s'est abaissé, quand il est devenu Jésus-Christ, il s'est abaissé. Aïe, alléluia. Afin d'être transformé. Et c'est là maintenant que Dieu est capable d'être le rédempteur de nos vies. C'est ça, mon frère chrétien. Amen. Tu saisis ça, mon frère chrétien? Or, si Dieu ne s'est pas abaissé, il n'est pas capable d'atteindre ce service, ou moins de nous, rendre ce service. Alléluia. Amen. Maintenant, ça doit être la même chose pour toi et pour moi. Amen. C'est pour ça que nous, on doit descendre là où Dieu est descendu. Toujours en Christ. Amen. Maintenant, quand tu es descendu en Christ, là, comment on va savoir que tu es descendu en Christ? La manière dont tu seras transformé. Ton langage sera transformé. Tes idées seront transformées. Ce n'est pas ton corps qui est transformé.
ta conception de la vie sera transformée. Alléluia. Tu vas commencer à voir les choses comme qui? Comme qui? Mais ceux-mêmes qui ont été avant toi, ou comme Dieu, que tu n'as jamais vu. Et alors on sait que cet homme-là, il est vraiment dans la maison du potier. Ou cette masse d'argile-là est vraiment dans la maison du potier. Parce que regarde la forme. Regarde ses idées. Hein? Regarde sa conception. J'ai essayé de te montrer ça avec Bessalil. Bessalil et les autres ouvriers qui ont transformé les matières premières qu'on leur a données pour faire le tabernacle et les objets qui étaient dans le tabernacle n'ont jamais été avec Moïse sur la montagne. C'est-à-dire quand Dieu montrait à Moïse le tabernacle et les figures, ils n'étaient pas là. Hein? Je peux lire ça ici pour toi dans Exode 25, le verset 40. Il a dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. D'ailleurs, on avait déjà lu ça dans Exode 31, le verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Okoliab, fils d'Achimat, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Bon, eux, ils vont faire ce que Dieu a ordonné à Moïse, non pas à eux. En d'autres termes, pour qu'ils fassent ce que Dieu a montré à Moïse. Bon, et toi-même réfléchis hein, un peu à cette situation-là. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Hein? Quelque chose que ce n'est pas toi qui a montré. Et puis on dit que c'est toi qui dois faire la chose comme on a montré à l'autre là. Comment tu vas faire? Hein? Voilà. Donc, faire la bille là selon le modèle que j'ai montré à l'autre. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas à l'autre de faire? Non. C'est toi qui fais. Hein? Alléluia. Et puis, tu vois, c'est là le miracle. Tout ça, ce sont des types pour arriver à l'église. Tu vois, non? Pour arriver aux chrétiens. Pour arriver à toi et à moi. Donc, ils n'étaient pas avec Moïse sur la montagne. Hein? Deux, ce n'est pas Moïse qui les a appelés. Ce n'est pas Moïse qui les a appelés. Et aussi, c'est Dieu qui les a appelés. OK? Ce n'est pas Moïse qui les a formés. Non, hein? Moïse n'est pas venu que j'ai vu ça comme ça, j'ai vu ça comme ça. Jamais. Jamais. Donc, ils ont reçu l'esprit. L'esprit qui a parlé à Moïse, l'esprit qui a parlé à Moïse là, est venu en eux. Hein? Exode 31, 3, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Mais voici comment ils ont réussi à faire les choses selon la figure, selon l'image exigée par qui? Dieu. Et quand ils ont fini de faire, Moïse est venu inspecter. Et Moïse a dit, mais c'est ça, c'est ce que j'ai vu là-bas là. C'est ça. Et Dieu lui-même, dans Exode 40, dit que Dieu est venu habiter le tabernacle. Pourquoi? Parce que les figures et les images étaient conformes à qui? À l'idée que Dieu avait de lui sa maison. Lui sa maison. À l'idée que lui il avait de sa maison. Il dit, je bâtirai mon église. C'est qu'il a une image, il a une idée. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que j'essaie de te dire, c'est que dans tous les âges, les chrétiens qui sont descendus en Christ, ou en qui Christ est descendu, comment on va le savoir? Mais parce que ils seront toujours à l'image première, toujours. Il n'a pas besoin d'être avec les apôtres. On n'a pas besoin d'être avec les apôtres. On n'a pas besoin. On a besoin d'avoir quoi? Hein? On a besoin de descendre aussi en Christ. Nous aussi. Tu comprends, mon frère? Amen. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Regarde,
On n'a pas besoin d'être à Jeffersonville pour s'asseoir dans l'église de Branham pour comprendre le message. Non. Non. On n'a pas besoin d'aller dans l'église de Joseph Branham pour comprendre le message. Non. On n'a même pas seulement besoin d'avoir des brochures. Ce n'est pas suffisant. Hein? Il faut avoir quoi? Mais l'esprit qui était en Branham, là, l'esprit qui lui a parlé, là, il faut que ce soit aussi en toi. Vous n'avez pas dit l'esprit qui a parlé à Paul, là. Il faut que ce soit aussi en toi. Alléluia. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, le verset 23, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai. C'est Paul qui a donné l'enseignement de la Sainte Seine aux apôtres et à nous tous à l'église. Mais quand Jésus est sur la Sainte Seine, Paul n'était pas présent. Physiquement, il n'était pas présent. Il n'était même pas converti. Il était sur son païen là-bas. N'est-ce pas? Pourtant, c'est lui, dans 1 Corinthiens 11, le verset 23, qui a enseigné la Sainte Seine instituée par Jésus-Christ aux autres apôtres. Mais comment a-t-il pu comprendre l'idée qui était cachée derrière ça? Parce qu'il avait seulement besoin de rencontrer qui? De rencontrer Pierre. Il avait besoin de rencontrer Jean. C'est ça. Non. Il avait seulement besoin de rencontrer Jésus-Christ. Et donc, quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ va lui donner de comprendre ce que les hommes même qui ont mangé Saint, les premiers n'ont pas compris. Ce que eux-mêmes n'ont pas compris, c'est ce que lui a compris. Et c'est lui qui va leur enseigner. Tu es d'accord avec ça, non, frère? Dis Amen. C'est-à-dire le langage de Dieu, la manière de faire de Dieu, la manière de voir de Dieu dépend de quoi? Tu es dans la main de qui? Tu es dans la main de qui? Hein? C'est ça? Hein? Pas d'argile. Mais si tu es dans la main de celui, de la main de qui? Paul était. Parce qu'on dit ici, il tient dans sa main droite 7 étoiles, n'est-ce pas? Amen. Et Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dans la main. Oui, il est dans la main. N'est-ce pas? Moi, je ne parle pas seulement des 7 messagers. Moi, je parle surtout de toi et de moi. Ouais. Donc, si tu es dans la main de Jésus-Christ, si tu n'es pas toujours dans la main du mari de nuit, si tu n'es pas toujours dans la main de l'esprit du monde, si tu n'es pas toujours dans la main des sorciers et que tu es dans la main de Jésus-Christ, ta manière de voir doit être semblable à celle des apôtres. Si. Ouais. Pas venir nous mentir que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Que toi, tu es dans la main des théologiens. Pas nous mentir. Regarde, ça dépend. Hein, frère? Quand l'or a été remis entre les mains de Bessalil, au Coliab, tu as compris ce qu'ils en ont fait. Donc, ils en ont fait un objet d'adoration dans le temple de Dieu, selon la figure correcte et précise de l'image que Moïse a vue sur la montagne, alors qu'eux, ils n'étaient jamais allés sur la montagne. Jamais. Mais comment ont-ils pu réussir à faire ça? Mais parce que l'Esprit de Dieu était venu sur eux. Alléluia. Et ils étaient la forme que Dieu a utilisée pour transformer la matière. Dis Amen. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? C'était un type du jour où Dieu devrait venir dans les hommes pour transformer quoi? L'esprit. Pas la matière, l'esprit. Pour que l'homme ait la même conception que Dieu. La même vision. Les mêmes idées. Mais comment on peut savoir que cet homme est entre les mains de Dieu? Parce que cet homme regardait l'idée qu'il est en train de développer alors qu'il n'était pas avec Pierre. Ceux qui ont écrit la Bible, il n'a pas marché avec eux. Non. Mais comment il comprend leur idée? Il n'avait pas besoin de marcher avec eux. Il a besoin d'être avec celui qui était avec eux.
Lui, il est éternel. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Lui, il est homme. Lui peut être présent en toi et dans tous les âges. Or, quand il est présent en toi et dans tous les âges, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Pour mener chaque homme, chaque femme à passer de la forme charnelle à l'image de Jésus-Christ. Ne manque pas ça, mon frère chrétien. Sinon, tu es mort dans le film. Je te dis, 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Or, le Seigneur, ce n'est pas le corps physique. Hein? Le Seigneur, c'est esprit. Et Dieu est esprit. Hein? Alléluia. Le Seigneur Jésus, bien sûr. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là est la liberté de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Là est la liberté de s'affranchir des idées charnelles. Là est la liberté de s'affranchir du péché. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, qui est où? Qui est où? Qui est où? Au ciel? Non, dans des hommes. Aïe, alléluia. Amen. Aïe, frère, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est en toi. Ah, est-ce que Jésus-Christ est en nous? Et si Jésus-Christ n'est pas en nous, là, ça veut dire que tu n'es pas vraiment descendu encore au niveau de la parole. Pour l'instant, tu viens dans l'église de Kwabou Daniel. Et tant que Jésus-Christ ne vient pas en toi, tu seras toujours la même personne. Toujours. Et lui seul a l'intelligence et la sagesse de transformer, c'est ça, Paul explique ici, les hommes en la même image. En la même image. Tu as vu? C'est pour ça que, même si Branham est mort, même si Pierre est mort, même si Paul est mort, ça n'est pas un handicap. Pourquoi? Mais parce que c'est le Seigneur Esprit. Donc, qui était sur Bessaline, au Goliath, le même Seigneur Esprit vient en moi, non pas pour transformer la matière, le caractère, la conception de la vie. Hein? Tes idées doivent changer. Hein? Si tes idées ne changent pas, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas encore, ou du moins, tu n'es pas descendu de la maison du potier. Pour l'instant, non. Hein? Tu ne veux pas descendre parce que tu te dis que non, moi je ne veux pas changer. De toute façon, je suis là. C'est comme ça, moi je veux rester. Hein? Non, regarde mon frère chrétien. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ici encore dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jean 3, 5 à 6. Il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Hein? Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Oui, la naissance, c'est une transformation. C'est une transformation de la vie première. Hein? La naissance, on va dire quoi, la naissance première, charnelle. Au départ, il y avait un spermatozoïde, à ce que je sache. Au départ, il n'y avait pas un homme. Hein? Avec des mains, des pieds. Ok? Tu es d'accord avec ça? Dis amen. Au départ, il n'y avait pas un homme avec des mains, des pieds. Au départ, il y avait un spermatozoïde. Alléluia. Et les spermatozoïdes devaient entrer où pour connaître la transformation? Dans la tête des mamans. C'est ça, non? Donc, il devait descendre dans les pieds des mamans. Donc, s'il ne veut pas descendre dans les pieds des mamans, il peut choisir, il peut choisir même de rentrer dans son cœur. Je suis que s'il rentre dans son cœur, il va être transformé. C'est ça, non?
de la conception de la part. Parce que je ne peux pas rentrer en Christ et puis je suis toujours la même personne. C'est quelle bêtise ça? C'est quel mensonge ça? Aïe, non, c'est que je ne suis pas rentré. Dans les spermatozoïdes, il est rentré dans l'ovule de maman et puis il est resté toujours spermatozoïde. On dit grossesse fait 9 mois. 9 mois, lui, il est toujours spermatozoïde. Tu t'as déjà vu ça où ça? Aïe. Aussi, les intelligences qui sont dans l'ovule là, vont commencer à le transformer. Lui-même là, les informations vont commencer. Aïe. Il peut rester encore la même chose. Jamais. Comment? Hein? C'est comme genre, tu as mis le grain de maïs en terre. Comme Jésus a dit, si le grain de blé n'est mis en terre, il reste seul. Mais si le grain de blé est mis en terre, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, si le grain de blé ne veut pas qu'on le mette en terre, mais ça qui ne veut pas être transformé. Bon, le seul endroit où on doit mettre le grain de blé pour qu'on le transforme, c'est la terre. Pourquoi? Parce que dans la terre, il y a les seuls minéraux qui sont là pour sa transformation. Il dit que non, lui, il a un grain de blé choco. Que lui vient à l'église seulement. Qu'elle a fait de se mettre à terre? Qu'est-ce qu'elle a fait de se mettre à terre? C'est quoi? L'évangile, on peut changer. On peut changer. Nous, on n'a qu'à changer pour nous, là. Ils ont changé pour eux. Maintenant, voici, ils ont les bâtis, ils ont les PD, ils ont tout ça en Jésus maintenant. Voilà ça. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Qu'est-ce que les gens ont? Ils ont tous sortes des enfants de la promesse. Parce que c'est seulement en Christ. Si quelqu'un en Christ, même s'il était un raté, même s'il était une prostituée, même s'il était un voleur, même s'il était un brigand, s'il rentre en Christ, il ne va pas rester brigand. Oh, il ne va pas rester menteur. Non, monsieur. Il ne peut pas rester pédé. Non. Mais l'être intérieur est changé. Si l'être intérieur est changé, mais ça va refléter à l'extérieur. Même son langage va changer. Sa vie va changer. Hein? Tout va changer. Ça va de soi. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Aïe, frère. Ma soeur, comprends la sagesse de Dieu. Dans le naturel, et puis on arrive dans le spirituel. On va terminer ici. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Jésus parle encore, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Voyez? Voilà l'idée de la transformation de la matière première, à partir de laquelle nous sommes partis pour essayer d'expliquer ces choses dans la maison du potier. Voyez, ici, c'est le même langage. Hein? Notre Seigneur Jésus, il parle toujours dans un langage, on va dire quoi, imagé. Hein? Voilà. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Non, l'or éprouvé par le feu, c'est l'or qui ne peut pas rester toujours comme il était. Alors, tu peux bien comprendre ça. Ça veut dire qu'il a été transformé. Hein? Ben, l'or éprouvé par le feu, là. Bague qui est dans ma main, là. C'est l'or éprouvé par le feu qui a produit ça. Hein? Et donc, le feu va transformer, va rendre la matière liquide et la matière ou le fer, peu importe le minéral, et le minéral, on va lui donner la forme qui sera utile aux besoins de quelqu'un. Hein? Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. L'or éprouvé par le feu, ici, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Quand on l'a pris au champ là-bas, il n'était pas bague. Hein? Voilà. Ou bien il n'était pas lingot d'or. Hein? Ou bien il n'était pas dans l'ordinateur. Ou bien il n'était pas dans la transformation pour répondre aux besoins de Dieu. Mais on l'a pris or, quand même, on l'a pris or. On l'a pris or, ça veut dire qu'on l'a pris enfant de Dieu. Hein? C'est ce que or veut dire. Il avait déjà une valeur. Ok? Amen. Or éprouvé par le feu, ça veut dire quoi? L'or à qui on a donné une nouvelle valeur. Ou on a donné une valeur ajoutée. Mais l'or même déjà a une valeur. Mais quand on le fait passer par le feu, mon frère, toi tu peux payer aujourd'hui même les balcons pour nous là, toi tu peux payer. Hein? En or. Yeah. En or temps là, c'était les 5000, les carats. Ou bien quoi, mais maintenant là, ça, les gens parlent de quoi, 20 ou bien, je ne sais même pas combien. Mais l'or éprouvé par le feu là, c'est quoi? C'est le chrétien.
Hein? Le chrétien qui est entre les mains de Jésus, je dis que je te conseille d'acheter de moi. Le chrétien qui est dans les mains de Jésus-Christ. Parce qu'il fait confiance à son intelligence pour lui donner une nouvelle forme. Mais ici, c'est pour qu'il entre dans le temple de Dieu. Lors de Bessali, là, était rentré dans le temple terrestre. L'autre ici, là, lui doit rentrer dans le temple qui sera enlevé. Ah. Pour Bessalil qu'on a fait l'or, l'a transformé là, il est rentré dans le temple terrestre. Il est devenu un objet sacré. Si tu as touché l'or là, tu as un problème avec Dieu. Hein? Pour Bessalil là. Ok? Mais il n'a jamais été enlevé pour aller au ciel. Tu es d'accord? Maintenant, tu parles, là, c'était l'image. Maintenant, tu parles de la vraie chose. L'or là, c'est toi. Enfant de Dieu. Qu'on a sorti de la terre, de ta famille, de ta nation. Maintenant, on va te faire passer par le feu. Ah, ça veut dire que tu peux pas, quelqu'un qui veut t'enlever, et il va dans n'importe quelle église. Il prend n'importe quel, qui vous pasteur, il consulte n'importe, que tout ça c'est Jésus, tout ça c'est Jésus. Oh, ça va, même le naturel te montre que ça ne va pas dans ta tête. Dans ta tête, mais ça ne va pas. L'or, il ne peut pas se retrouver sur le menuisier. Et puis espérer être quelque chose d'utile, toi aussi. Réfléchis. S'il est l'or, c'est qu'il doit aller sur l'orfèvre. Et maintenant, s'il est l'or de Dieu, c'est qu'il doit aller chez un orfèvre qui a quoi? L'Esprit de Dieu. Dans son jour, tu vas lui montrer l'intelligence et la sagesse. Pouvoir quoi? Enlever. Alors ici, l'or va être enlevé. Lui va être enlevé. Il va partir de la terre. Vous voyez, Dieu l'a rendu tellement précieux à ses yeux qu'il ne va pas laisser les bandits la jouer avec ça toujours. Un jour, il va venir prendre sa chose. Hein? Deux, il dit encore vêtements. Vêtements blancs et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Le vêtement transforme. Et permet à l'homme d'avoir une image de qui? De qui? Mais le premier qui a porté les vêtements. Le premier qui a porté les vêtements là. Lui, c'est quel esprit qui lui a dit de porter le vêtement là? La première femme qui a porté le pantalon là, c'est quel esprit qui lui a dit de porter? La première qui a fait ça. La première qui a porté le robe coucou là, c'est quel esprit qui lui a dit de porter? Si c'est un esprit qui lui a dit de porter. Hein? La première prostituée, c'est quel esprit qui lui a dit de se prostituer? C'est qui? Le premier, il y avait un premier, PD là, il y avait un premier. C'est pas ça. Si ça va commencer, sur tout le monde, il y a un qui a commencé à faire. Et puis les autres ont dit, mais on dirait que ça aussi c'est intéressant. Hein? Et puis ils ont commencé à faire comme lui. Le premier là, c'est quel esprit qui était en lui? C'était quel esprit? Regardez à quoi, regardez à quoi les gens veulent ressembler. À tout sauf à Jésus-Christ. Ils ne veulent pas ressembler à Jésus et ils veulent qu'on les appelle chrétiens. Quand tu vas dire qu'ils ne sont pas des chrétiens, ils vont commencer à dire que vous jugez les gens. Vous condamnez les gens. Vous attaquez les gens. Voilà. Les gars ont dit que tu as défaut. Imagine si tu étais descendu en Christ là, tu allais voir qu'il n'y a pas une conformité entre l'image et ce que toi tu fais là. Ce n'est pas la même chose. C'est faux. Et comme tu n'es pas descendu en Christ, on te parle, tu dis non, c'est pas vrai. Donc chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de faire. Mais lui, il a parlé des vêtements. Je dis vêtements là. Vêtements là, c'est uniforme. L'uniforme, c'est qu'on a tous la même image et la même quoi? Ressemblance. Il n'y a pas de vêtements que, bon, moi, il faut faire pour moi un pantalon court. Genre, il faut faire pour moi un mini-jupe. Moi, je n'aime pas. Genre, tu vois, non, c'est comme ça, ils vont aller dire à Dieu. Les bandits chrétiens, là. C'est ce qu'ils vont dire à Dieu. Que moi, je n'aime pas les habits longs. Ça fait ressembler aux vieilles femmes. Moi, c'est que tu ne vas pas aller au ciel. Non, on va faire comment maintenant? Si tu vas aller là où on porte les habits courts. Tu vas aller là-bas. Ne t'en fais pas. C'est là-bas que tu iras.
Moi, je n'ai pas récemment une vieille femme, je ne suis pas vieille. D'accord, on dit que Jésus lui-même, là, dans Ésaïe, là, il avait une longue robe qui traînait. Si toi, tu veux pas que ta robe aussi soit longue, c'est que toi, tu vas pas là-bas parce que lui, c'est comme ça, il s'habille. Donc, on fait comment? Ouais, c'est pas à cause de toi qu'on va changer le principe du royaume. Non, on fait comment? Le vrai. On fait comment? Mais c'est que tu ne rentres pas, non? Voilà. C'est que tu ne rentres pas. Hein? Comme dans Matthieu 22, le gars là, qui n'était pas en habit de noces. Et il dit que chacun sa façon de faire. Chacun sa façon de faire. On lui a dit que mon ami, tu ne rentres pas. Sors! Sors! Hein? Ça, c'est le vêtement. Et puis ensuite, maintenant, il y a quoi? Le colis pour ouvrir les yeux, afin que tu vois. Ici, il y a uniforme. Donc, transformation pour permettre aux gens, d'être à l'image de la valeur de Christ, de le revêtement. Vois la vision. Voit. Il voit comme qui? Mais ils voient tous de la même manière. Oui. Ils voient de la même manière. Pourquoi? Mais les gars, ils sont descendus de la même maison. Donc, ils ne peuvent pas voir autrement comme les animaux qui sont descendus dans l'âge. Voilà, Jean le lion, maintenant, il dit que moi, hé, gazelle, moi je te mangeais là-bas, je vais te manger ici. Non. Changer de vision. Pas, tu ne vas pas me manger ici. Si on sort, tu vas me manger. Mais ici, on ne mange pas quelqu'un. Ici, là, nous tous, on se met au même régime. Alléluia. On voit tous de la même manière. Es-tu d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Tu veux descendre en Christ? Ma soeur, tu veux descendre en Christ? Oui, tu veux rester dehors. Parce que là-bas, il y a trop d'exigences, non? C'est trop compliqué, non? On va rester dehors. C'est la maison de correction. Dis Amen. Si Jésus-Christ, c'est la marque de Dieu. Je répète, Jésus-Christ, c'est la marque de Dieu. La maison de correction et de réformation. Où on fait descendre les bandits et les voleurs. Et quand ils descendent là-bas, c'est pas comme pour le maca naturel là. Quand ils descendent là-bas, là, ils deviennent une nouvelle créature. Ouais. Le principe de la maca, c'est ça en fait. On met quelqu'un dans la maca parce qu'on veut le changer. C'est ça, non? Mais quand il vient, il devient comme les bandits. Voilà, non pas de la vraie maca. Alléluia. Alors, on va lire ça puis terminer. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17. Il a dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Tu as vu ça, non? Amen. Donc, on parle de cette maison qui est la maison de quoi? Enseignement. C'est la maison où on veut convaincre les gens. Et la maison de quoi? Corriger, correction. Ça. L'église est une maison de correction. Amen. Ou de transformation. Où on rentre pas pour rester le même. Mais où on rentre pour devenir quoi? Un produit fini. Alléluia. Et le produit fini, c'est quoi? Christ. Maintenant, tu es à l'image de Christ. Et si tu es à l'image de Christ, alors tu es béni. Parce que tu fais partie du temple qui sera enlevé. Tu fais partie des hommes qui seront enlevés. Alléluia. Mais si tu n'es pas encore à l'image de Christ, c'est que tu n'es pas encore un produit fini. La transformation continue. C'est pour ça que certainement que Dieu te parle comme cela. Pour te dire que tu n'es pas encore arrivé. Fais encore plus. Va encore plus. Du moins ce qui est de toi, ton domaine. Alléluia. Te soumettre à l'esprit. Te soumettre à la parole. Pour qu'il y ait transformation. Transformation. Autrement, l'enlèvement n'est pas pour toi. Alors on va s'arrêter là. Mais bien aimé. Et puis on va prier le Seigneur. On va chanter ce chant avant de prier le Seigneur. On a l'habitude de faire.
dans merci, le 6